qu'est-ce qu'un support et une résistance? Au niveau le plus fondamental, le support et la résistance sont des concepts simples. Le prix trouve un niveau qu'il est incapable de franchir. Ce niveau agissant comme une sorte de barrière. Dans le cas du support, le prix trouve un plancher, tandis que dans le cas de la résistance, il trouve un plafond. Fondamentalement, vous pouvez considérer le support comme une zone de demande et la résistance comme une zone d'offre. Si, plus traditionnellement, le support et la résistance sont indiqués par des lignes, les cas réels ne sont généralement pas aussi précis. Gardez à l'esprit que les marchés ne sont pas motivés par une loi physique qui les empêche d'enfreindre un niveau spécifique. C'est pourquoi il peut être plus avantageux de considérer le support et la résistance comme des domaines. Vous pouvez considérer ces zones comme des fourchettes sur un graphique de prix successifs de susciter une activité accrue de la part des traders. Donc, il est le support pour résistance. Il c'est ligne. Il le support pour résistance. On c'est ligne. On c'est quoi? Frère. Zone. Merci. Donc, si par exemple, même pas garder par exemple, égaler $10. Elle atteint $10, elle atteint 10,50. Elle atteint $11. C'est bon? Avec le temps, elle va 11,50. Donc, il n'y a pas de fourchette de prix que mais égaler tourner les 1 million de zones. C'est bon? Donc, la fille, elle est une zone de demande. En gros, on demande zone. Fille, elle est une surprise zone. Donc, zone de demande et zone idéale et une zone d'offre. C'est bon? Donc, surprise zone. Donc, la fille, les zones égales les zones à mes quoi. Voilà. On l'a appelé. Elle est support géant. C'est bon. Donc, la fille, elle n'a pas support, c'est ligne maintenant. C'est pas un c'est bien zone. Bon, on a déjà expliqué des deux côtés en même temps. Alors. Oui. Ouais. Effectivement, les jazz, les gars. Elle va évoluer. Donc, examinons l'exemple de support, d'autant que le prix continuellement entre dans la zone où l'actif a été racheté. C'est ça, non? Une fourchette de prix a été formée. La zone ayant été testée à plusieurs reprises est comme les biens vendeurs n'ont pas été en mesure de le faire baisser le prix. Donc, il a finalement rebondi, ce qui a potentiellement lancé une nouvelle tendance. Donc, la fille, par exemple, par exemple, là. Voilà quoi, que zone de support là. C'est bon? Que gava fille, support ni zone qui est fait. Et gava matin franchir. Merci. Et c'est blocage, elle c'est blocage, puis c'est un support. Elle c'est blocage, donc à qui gava fille, tu joues pas, on va voir les filles. Là quoi, elle rebondit. C'est bon? Qui veut rebondir, il va trouver zone à mer, il va rebondir. Donc la fille a été million. Il y a un moyen de faire mon support. Nous qui veut les filles à l'école. Qui veut rebondir, il va trouver rebondir les filles à l'école. Ah, faux mouvement. Retest. Et trop tester support. Trop tester zone de support. Donc, à la quoi fille, et Dieu le fille, trop tester. La quoi fille, tiens, quoi que va trop tester, tu vois. Donc, à fille, il y a les zones. Donc, une fois que vous avez la zone, et au point les filles, il y a un temple, il y a une fille.
Même nous, on va rater les filles, les filles, on va rater. C'est bon. Donc, on a quoi, et que les tendances baissières. Donc, il va de filles à état accumulation. Donc, la fille, on a quoi, et on cherche les filles, quoi. Tendance aussi commencer. C'est bon. Donc, la fille, on a une zone de support. Ok, voilà maintenant un niveau de résistance. Un niveau de résistance, comme vous pouvez le voir, le prix était dans une tendance à la baisse, mais après chaque rebond, il n'a pas pu résister ou franchir la même zone plusieurs fois. Le niveau de résistance est formé parce que les boules, les acheteurs, n'ont pas pu prendre le contrôle du marché et augmenter le prix, ce qui entraîne la poursuite de la tendance baissière. Donc, à FIA égale les tendances baissières. Les filles égale les tendances baissières. Normalement, là, après, il y a les filles cherchent les filles là, dit. Donc, à zone, il y a zone de qui est prix à le franchir. Donc, à ça devient une zone de résistance. Donc, à tester les filles, va tester les filles. Donc, à fille, par exemple, la même cour, il y a un short. Fille, ou la short égal. C'est bon. Donc, c'est la zone de résistance. Donc, comment les traders peuvent utiliser les niveaux de support et de résistance? Comment les traders peuvent utiliser les niveaux de support et de résistance? Les analystes techniques utilisent les niveaux de support et de résistance pour identifier les zones d'intérêt sur un graphique de prix. Il s'agit des niveaux où la probabilité d'une annulation ou d'une pause dans la tendance sous-jacente peut être plus élevée. La psychologie du marché joue un rôle important dans la formation du niveau de support de résistance. Les traders et les supports de résistance, les traders et les investisseurs se souviendront des niveaux de prix qui ont suscité un intérêt et une activité de trading accrue. Étant donné que de nombreux traders peuvent regarder le même niveau, ces zones peuvent apporter une liquidité accrue. Cela rend souvent les zones de support et de résistance idéales pour les grands traders pour entrer ou sortir des positions. Pourquoi nous qui sommes dans le marché dit généralement on connaît si les zones de support il y a les zones de résistance supposons que le gars qui va faire supposons que il va faire dans 1 an et bien que le fait et 1 an après le gars que il va faire 1 an les choses sur grande échelle il va faire 2 ans c'est bon. Donc, quand il va faire 2 ans, il va jouer à montre plus les filles, dans 3 ans, il va faire. À mon non quoi. Donc, quand il va faire, là, il va faire ça, tout le monde sait que pour y aller, les filles, ça peut-être à 1000 ans, béni $10. Il va $10 les filles. Mais ça, là, non quoi, mais là, on va le shooter. Parce que banque, mais ça, mais les points. Donc, il y a une psychologie du marché. Parce que nous regarde le marché, mais ça, mais le comportement. Donc, nous avons dit, supposons que le support à $5, nous avons fait à moins les points de trop les supports à dit. Donc, la psychologie du marché. Ce qui fait que le nombre physique, il y a un nombre de personnes qui ont les points. On va faire des cas, on connaît des opportunités d'achat. Donc, elles sont la liquidité. Les ennemis sont physique, business physique par exemple. On peut oublier 600 à mon plein de sous-bois. Donc, là, comme les villages, il y a plutôt sous-bois. Des fois, il y a 500. Là, il y a 500, là, il y a 600.
Les rabais, il y a des fois 400. 500, 600, et les support. Il dit quoi, il support. Donc, à fouiller, à me aussi galère. Ou à masser, à galère. Donc, c'est la même façon que ça se passe. Donc, il y a une psychologie. C'est bon? Donc, une fois que vous avez un baleine, vous avez une banque. Sinon, les baleines, aussi des milliards. Les gars vont support au plein sous boss. Donc, les gars réagissent dans le foot. C'est bon? Frère. Oui. Le support et la résistance sont des concepts clés lorsqu'il s'agit d'exercer une bonne gestion des risques. La capacité à identifier systématiquement ces zones peut présenter des opportunités favorables. En général, deux choses peuvent se produire lorsque le prix atteint un niveau de support ou de résistance. Soit il rebondit en dehors de la zone, soit il la traverse et continue dans la direction de la tendance, potentiellement vers la prochaine zone de support ou de résistance. L'entrée dans une position à proximité d'un niveau de support ou d'une zone de résistance peut être une stratégie bénéfique, principalement à cause du point d'invalidation relativement proche, généralement le niveau où nous définissons notre stop loss. Si la zone est franchie et que le trade est invalidé, les traders peuvent réduire leur perte et sortir avec une petite perte. En ce sens, plus l'entrée est éloignée de la zone d'offre ou de demande, plus le point d'invalidation est éloigné. Il faut également tenir compte de la façon dont ces niveaux peuvent réagir à un changement de concept. Le support et la résistance sont des concepts clés lorsqu'il s'agit d'exercer une bonne gestion des risques. C'est bon. Fille, par exemple, les cafla, il y a un jargon, un trader peureux, c'est un trader qui trade les supports et les résistances. Alors qu'on trade la résistance pour support, il est rare qu'on va faire de la. Parce qu'ils ont des traders par exemple. Il y a là, même deux années, il y a 10 ans, qui ont là-bas, il support. Lui, il attend là-bas. Et il y a la plaie de fou là avec ça. Il y a les marchés. Il dit là pas un risque souvent. Donc, on a pas gardé beaucoup de temps dessiné dans nous. Support, résistance. Donc, le support et la résistance sont des concepts clés lorsqu'il s'agit d'exercer une zone de gestion de risque. Donc, la gestion de risque, il a géré les gars, il m'appelle le cabot. Voilà. Il faut tenir compte des supports et des résistances. Donc, la capacité à identifier systématiquement ces zones peut représenter des opportunités favorables. C'est bon? Donc, nous avons identifié zone à Okaba et une opportunité d'achat. Nous avons achat les zones où on fait une zone favorable. C'est bon? En général, deux choses peuvent se produire lorsque le prix atteint un niveau de support ou de résistance. Soit il rebondit en dehors de la zone, soit il traverse et continue dans la direction de la tendance potentiellement vers la prochaine zone de support ou de résistance. Donc, les millions ne sont pas mais si vous regardez support déjà, moi me vais soit elle a cassé le support. Là continue chemin. Soit elle a rebondi. Mais cassé support à un million de sommes. Breakdown. Voilà, n'est cassé support. Donc, n'est cassé résistance à une breakout. C'est bon. Donc, n'est va support déjà, n'est cassé support à un breakdown. On va résistance qui est cassée. Il est ni breakout. Donc, nous avons pas ni qui est parce que les gars, au play gars, supposons que bon, il faut que on montre ça. Supposons que les gars,
Bon, là, comme il y a résistance, il y a. Bon, que va le faire, et casser, la résistance. Or, entre-temps, il y a qui va aller qui d'aller. Voilà, comme il y a casser, c'est le gars, nous que déjà chercher ni. Deuxièmement, c'est quoi? Deuxième résistance. Merci. Donc, il y a une fille. Donc, une fois que vous les filles 10, ça a été cassé, c'est le gars, on a se positionner, quoi. On a les filles. C'est bon, et nous qui disons là, il y a résistance pour support. C'est très important. Et il y a quoi, on a rien pour la stratégie pour vous. On a mis près ça, non, il y a quoi. L'entrée. L'entrée dans une zone à proximité d'un niveau de support ou d'une zone de résistance peut être une stratégie bénéfique, principalement à cause d'un point d'invalidation relativement proche, généralement le niveau où nous définissons notre zone de stop loss. C'est bon? Si la zone est franchie et que le trade est invalidé, les traders peuvent réduire leur perte et sortir avec une petite perte. En ce sens, plus l'entrée est éloignée de la zone d'offre ou de demande, plus le point d'invalidation est éloigné. Au bord, bon, avec le temps, il y a un personnellement qui n'a une zone stop loss. Donc, la fille est beaucoup, toi, comme maintenant, support pour résistance, il y a assez de liquidité là-bas. Parce qu'on va placer dans un stop loss dans le fond. Donc, les market makers, il va sortir dans le fond. Il n'a qu'à le bureau, et marcher à la se déplacer. Donc, après, il y a un point d'invalidation. Il y a un point qui me l'a remplacé. De toutes les façons, il faut également tenir compte de la façon dont ces niveaux peuvent réagir à un changement de contexte. En règle générale, une zone de support brisée peut se transformer en une zone de résistance. A l'inverse, si une zone de résistance est cassée, elle peut se transformer en un niveau de support plus tard. C'est bon? Lorsqu'elle est retestée, ces chemins sont parfois appelés renversement, support, résistance. Et les filles. C'est bon? Et le gouvernement, il n'y a pas de résistance et de support fixe à prédire. Nous qui avons support régulier, vraiment de résistance. Oui, résistance, ça. Oui. Donc, fille, par exemple, là, Michel, nous avons dit Michel les filles. Support. Voilà, Michel les support les filles. Nous qui avons les filles, il y a un brique down. Qui veut un brique down, on l'a pas vu, qui veut aller, c'est des encore là, les tamia, parce que le repère ça, il y avait gars, et là, on va tester. Et le support qui veut d'acide d'arrêt, c'est bon. Donc, il y a de la liquidité ici qu'il va venir chercher. Donc, quand il va venir chercher de la liquidité, ici ne sera plus un support. Mais là, va une résistance. Donc, nous avons vu des points. Il n'est pas cassé, quoi. Là, va trop dit. Soit il n'est pas noir. Voilà, il va continuer. C'est bon. Donc, on va regarder les aujourd'hui, soit à meilleur que nous support, ça avec cassé, nous support, il y a trop de résistance. Quand vous l'avez placé, support pour le fier. Donc, ça veut dire que les filles, stop loss, elle a relativement raté souvent. Bon, fille par exemple, la stop loss, là, pour un jour. Mais si vous plaît les filles, et on même dans un café là, à moins qu'on a sport, trading sport, il est rare pour la perte de gars. C'est supposons qu'on me déplace les filles, et on dessert les filles, et gao, et non. Gao breakdown. Et on panique, et gars, la trouve fille, et la trouve c'est ça. Parce que la trouve fille, donc elle gagne, on a gagné, on a perdu, gars, la trouve fille. Donc elle n'est pas capable, et la trouve c'est. La trouve se positionner le gomme, c'est bon, bon, on voit. En tant que tel, le retest de la zone peut être un endroit favorable pour prendre une position. C'est bon? Donc, et on a la position quand on atteint prendre des fous. Retest de la zone en position quand on atteint prendre des fous. Mais quelle est la bonne?
Le chômage alors. Si les filles, par exemple, retestent dans la zone, la position quand il y a vous la prendre les filles. En retest, non. La zone, il y a. C'est aujourd'hui, on leur dit. On la prend position short. Merci. Christian, c'est déjà bien. Merci. Il n'y a pas plus il n'y a pas plus. Eh bien, Si il y a un mec qui est au trading journalier, il y a des trading. voilà. Il y a des gars, on y avait filles sans qu'il y ait support. Il y a des filles. Filles, quoi, les filles, à position qu'on la prend. Au moins, que les filles, les gars. Au moins, Messi, qui va les filles là. Là, c'est bien, mais là, au brique. Alors que mon brique, les filles, il y a prise de liquidité. Prise de liquidité, il y a un gars, bougie à corps à mon zone. Wa Messi gagné pour y dire. Fille est là, elle va faire mon stop loss. Que on va short derrière. Donc elle fait un mauvais stop loss les filles. Donc elle fait la règle. Donc à quoi les gars un bon trader déjà comme nous les tendances baissières. Donc elle tendance baissière mais nous on l'a déjà shorté quoi. Il y a, on l'a dit short, on va se positionner dans le corps. Fille, ancien support qui va une résistance à fille, on l'a short. Non, on short les filles, quoi. Elle fait frère à quoi, comment elle reteste une zone de support, plus il est probable quoi qu'il soit cassé à la baisse. Donc, on est pris à les baisser. C'est bon? Supposons que le gars, et le support de $10, il va avoir $9, il va avoir $8. Donc, on a considéré une zone de support. Il y a les retesser, les qui ont pas pris à l'élidia. Il y avait les là, il y avait les là au breakdown. Il y a cassé zone de support. Bon, il y a un volume de transaction. On a un volume de transaction, il va. Et à la baisse, ça va augmenter. Donc à la hausse, ça va augmenter. Même chose par rapport à la résistance. Donc, on a une bonne zone de résistance égale, par exemple, égale $20. À partir de $20, que nous faisons, égale, soit il va 21, toi, le test, il va 22, 23. Là, on est quoi, là, on doit attendre quoi, et casser dans le support. Et du coup, frère, là, il y a. Elle est là. Mais au moins, il y a un Christian David, quoi de tranquille. Aïe. C'est le gars. Levez. Aïe. Quels sont les autres types de support de résistance? Passons à revue quelques-uns d'entre eux. Donc, la fille et nous avons un peu, il a l'encouragement. Donc, et que Miami va faire, c'est Jean, ils ont l'encouragement. Vous voyez, il y a un peu à détecter. C'est bon? Dans le support résistance psychologique. Le support et résistance psychologique. Le premier type que nous allons aborder est appelé support et résistance psychologique. Ces zones ne correspondent pas nécessairement à un quelconque modèle technique, mais existent en raison de la manière dont l'esprit humain tente de donner un sens au monde. Si vous n'avez pas remarqué, nous vivons dans un monde extrêmement complexe. C'est pourquoi nous essayons par inadvertance de simplifier le monde qui nous entoure afin de lui donner plus de sens. Et cela inclut d'arrondir les chiffres à l'unité supérieure. Avez-vous déjà pensé à vous qui vous avez envie de 0,7648 d'une pomme ou demander à un commerçant 13 678 254 grains de riz? Un effet similaire est à l'œuvre sur les marchés financiers.
C'est partiellement vrai pour le trading des crypto-monnaies qui implique des unités numériques facilement divisibles. Acheter un actif à 8,0674 $ et le vendre à 9,9765 $ n'est pas traité de la même manière que l'acheter à 8 $ et le vendre à 10 $. C'est pourquoi les chiffres ronds peuvent également servir de support ou de résistance sur un graphique de prix. Voilà. Donc, quand on connaît, c'est des choses psychologiques. Donc, Approximativement. voilà, merci. C'est comme. Christian, c'est une moins bonne. Si seulement c'était aussi simple, ce phénomène est devenu bien connu au fil des ans. Ainsi, certains traders peuvent essayer de devancer des zones de soutien ou de résistance psychologique évidentes. Le front-running, dans ce cas, signifie passer des ordres juste au-dessus ou en dessous d'une zone de support ou de résistance prévue. Jetez un œil à l'exemple ci-dessous. Lorsque le DSY, le DIX, s'approche de 100, certains traders placent des ordres de vente juste en dessous de ce niveau pour s'assurer que ces ordres sont exécutés. Comme beaucoup de traders s'attendent à un renversement à 100 et que beaucoup d'entre eux placent leur ordre juste en dessous, le marché ne l'atteint jamais et s'inverse avant. C'est bon. Il faut expliquer les économies. J'aime là. Alors, wow, mais j'adore. J'étais un œil à l'exemple ci-dessous. Lorsque Didi s'approche de 100 $, certains traders placent des ordres de vente juste en dessous de ce niveau pour s'assurer que ces ordres soient exécutés. C'est bon? Zone clear, il est encore zone. C'est quoi faire? Et nous encore de 100 $, dit que ça actif. Donc, il s'approche là 100 $. Trader vous au place na wabe ordre de 100 $. C'est bon? 100 $, il est une résistance psychologique. Là, mais ça, bon, bizarrement, on touche un bilo. Bon, mais ça, mais les sous mes bénabé, 100 $, il est une résistance psychologique. Ameko, là, c'est à auto cessé. Ameko, kafla, on les a au shorta, ou à short ou les 100 $ dans les cas. Donc, tous les traders en commun encore, on y a encore. À 100 $, le marché va retourner. Parce que c'était fait dans le passé, ça va encore faire. Certainement, comme il y avait des indications. Et genre, prix a été réagi, les zones y avaient. Les années précédentes. Voilà. Donc, on a comme par exemple, il y a un support psychologique. Donc, comme beaucoup de traders s'attendent à un renversement à 100 et que beaucoup d'entre eux placent les ordres juste en dessous, le marché ne l'atteigne jamais et s'inverse avant. Donc, à fille déjà, n'est-ce au préga, kaka gava, il y a 200 $. La atteindre 100. Voilà. Et nous avons take profit. Nous avons c'est garé par exemple, il y a l'éditeur profit de 10 $. Il y a 9,5 $. Non, moi, attention, elle a trop. Donc, support et résistance psychologique, il est 10 $. Il est comme ça. Parce que, mais on va te parler de résistance, elle est 9,5 $. Il y a c'est ça. Fille, normalement, résistance, elle a 99,5
5 ans. Alors 9. Voire, psychologie à mon école, 100 dollars. Non, 100 $. 100 dollars, 100 dollars. Donc, à l'un de zone, il y a non, tu as mis ça, elle est bonne. Je vous dis la vérité. Donc, on peut mettre comme ça, on va mettre qui frappe. Allez, d'accord. Support et résistance de la ligne de tendance. Si vous avez lu notre article sur les figures graphiques classiques, vous saurez que les figures constitueront également des obstacles au prix. Dans l'exemple ci-dessous, même pas figure graphique classique. ci-dessous, dans l'exemple ci-dessous, un triangle ascendant contient le prix jusqu'à ce que le motif soit cassé vers le haut. Maya. Vous pouvez utiliser ces modèles à votre avantage et identifier les zones de support et de résistance qui coïncident avec les lignes de tendance. Ils peuvent être particulièrement utiles si vous parvenez à les repérer tôt, avant que le modèle ne soit entièrement développé. Et frère, Christian, voilà un Xiaomi et les chemins des lignes de tendance. Et j'ai mis anticipé court à mi ou un beau bout de voilà un Xiaomi et trade line. Oui, trade line. Trade line est une rouge. Rouge K. Les K venus le plus. Dis-toi, trade line. Aïe. Voilà. Vous avez d'accord. Et que le gomme. Tendance aussi. Et que les gommes, et non, ligne de tendance. Vous laissez comme ça. Or, fille par exemple, plus que les filles, mieux les filles. Il est d'accord. Plus que les filles, mieux les filles. Mieux les filles, tu vois. C'est bon? Or, il y a les support. Il laisse comme ça. Et les support parce que quoi? Il est respecté ligne de tendance. Sur moins 4 points, 5 points. Voilà. Donc, il y a un support. Vous voyez que nous avons dit là, c'est un peu compliqué déjà. Or, un support en temps normal, on est galé, les leva. Là, on a pris à Nina pratiquement les mêmes choses. On a fait à pris à Mini les mêmes choses. Mais, quand la pris à ma fille, il trop répondu les filles. On a trop dit, fiqué déjà, à partir d'ici, on a dit, à fille qui pris à l'avant, on l'a pris. Bon, fille, par exemple, il y a une figure graphique et classique. Figure châtisse classique, et nous avons un triangle ascendant. Donc, les zones, il y a une ligne de tendance, il y a une résistance. Donc, il y a un triangle ascendant. Si il y a pris à casser les filles, il y a une brique à haute. Voilà, il y a une figure qui est trop décidée, qui est la trop. Voilà, le but d'ici, du dessous, c'est quoi? Comment définir d'abord le support. Donc, on est pris à égaler, on est support à les eaux. Non, on trace trade line, on a pas support. Donc, il y a support à les filles. À moins que, et casser à bien. Même casser à meilleur. Et là, on va trouver figure. Et là, on va trouver ligne de tendance à dire, et ainsi de suite. Donc, kaka naga kemebe va casser. Kaka naga kemebe va casser. Kaka naga kemebe va casser fille. Normalement, nous que ligne de tendance, nous va trouver support, que nous avons support déjà. Là, on Et là, on va trouver toucher les côtés à quoi, là, on va trouver. Donc, à fille, par exemple, le chemin est différent. Et cassé. Il y a trouvé une figure classique, châtisse, mais là, c'est bon. Et cassé fille. Et bien, brique, house. C'est bon.
Donc, fille déjà le support. Bah, sport, il y a de compliqué, vraiment. Même les compliqués. C'est juste que. Non, pas. Tendance haussière, mais tendance haussière. On l'a dit pas les tendances baissières, mais tiens. C'est mieux ou moins ni sur les filles. Même si je par exemple, chiffon, il y a des chiffons. Les compliqués. Ah, quand tracer à tendance. Donc, la fille. Fille est mieux mis les sur les filles. Elle est mieux. Support et en même temps. Ligne de tendance, il y a. Donc, la ligne de tendance, il y a les support. Support, voilà, les cas, on a quoi, une fois que vous êtes ces filles, déjà à partir de 2 points, déjà, ça te suffit pour repérer la prochaine zone. Donc, la fille, on a TV la plus belle. Alors, les marchés, les joies, on a TV, les joies, les noms. Donc, on a pour venir toucher les lignes de tendance. Donc, la ligne de tendance, elle est mise comme support. Il est compliqué, Christian. Il est compliqué. Donc, il y a autant les filles. La vie a mis les tendances aussi. Allez, c'est vrai. Donc, il est compliqué. C'est bon? Donc, support et résistance. Fille, c'est un chemin. Chemin, nous, il y a un trop. Prochain coup, il y a un l'année prochaine, il y a un figure graphique. Comme ça, là, c'est comme ça. Vous pouvez utiliser ce modèle avoir de la zone de support et de résistance qui coïncident avec les lignes de tendance. C'est bon? Ils peuvent être particulièrement utiles si vous parvenez à les repérer tôt, avant que le marché ne soit entièrement développé. C'est bon? Ok. Support et résistance, ligne de tendance, il y a une bonne fille. Il y a un support et résistance de moyenne mobile. Support et résistance de moyenne mobile. De nombreux indicateurs peuvent également fournir un support ou une résistance lorsqu'ils interagissent avec le prix. Parmi les exemples les plus simples, nous pouvons nommer les moyennes mobiles. Une moyenne mobile sert de support ou de résistance au prix. De nombreux traders l'utilisent comme baromètre pour la santé globale du marché. Les moyennes mobiles peuvent également être utilisés lorsque vous tentez de repérer les annulations de tendance ou les points de pivot. Voilà. Et nous sommes au courant de indicateur. C'est vrai que nous développons. Mais nous il y a time frame qui dit ou graphique carré. Bon, time frame de choisir. Il y a time frame avec moyen mobile. Moi, mobile est rouge. Moyen mobile est rouge. Donc, à fille d'avant que Milania avait encore, moi, marché à la tendance aussi. Il y a quoi que moyen mobile. Donc, moyen mobile et le gomena encore. Et priya. D'abord, Fifi a un cadeau. Voilà quoi, priya. Et que les gars va les toucher moyen mobile. Ne toucher encore les traverses. Et toi, les dit, et toucher les filles. Ou bien, filles, ils vont toucher les dit. Donc, moyen mobile, elle est constitué un carré. Support. Voilà, c'est comme ça. Gars, que me va casser, il va traverser moyen mobile complètement. Il a tendance à changer. Il y a une tendance baissière. Donc, la fille est déjà voilà. Mais si le cas là, on a un Fibonacci dans on a ligne de tendance dans même moi mobile à voilà, elle a connu supposons que galifie. Il y a un temple là. Il y a gava support du fille. Tu te positionnes ici. Avec moi mobile. C'est bon? Donc, moi mobile là, il est défini avec support là aussi.
Donc, moi, je suis 200 semaines basé sur le prix du Bitcoin. C'est bon? Ok. Il y a. Support et résistance de Fibonacci. Voilà. Les niveaux issus de l'outil de retracement de Fibonacci peuvent également servir de support et de résistance. Voilà. Dans notre exemple ci-dessous, le niveau 61,8% Fibonacci sert de support plusieurs fois, tandis que le niveau 23,6% sert de résistance. Plusieurs fois. Ok. FIA. Mais là, voilà, je vais expliquer la vidéo. Puis, laissez-moi. Au bord, il y a un indicateur de retracement de Fibonacci. L'indicateur de Bénia, c'est un genre. Elle est Sur 80 points. Nous avons ça pour 90%. Et on est efficace. Très, très efficace. Parce que encore, il y a des gafla. Frère, il y a là, les terminales là, il y a des suites de Fibonacci. C'est bon? Il y a niveau de l'eau et gars monté. Mais on a retracement, niveau de l'eau et gars le bondi dans le fond. Vous savez comment? Par exemple, fille, prix a commencé le fille, il y a gars, il dit qu'il y a fille. Il y a un niveau où. Donc, on l'a si vous voulez que vous gars les filles, par exemple, et gars monté caca les filles, les gars les font les gars. Si il y a Fibonacci l'a prédit non. Avec les gars là, la répondre. Avec les gars noir, fika bela doking bela répondre. On l'a nya zone qui m'a bela répondre. Et mieux on a mis zone au TV. donc, ne va pas zone quoi, il y a une position que vous Voilà, apprendre. au TV, bon, français ou anglais, c'est optimisate et trade au TV. Trade numéro. Défini quoi dire? Il y a du défi. On l'avait compris. Et c'est zone de rechargement. En français, zone de rechargement de Fibonacci. C'est bon? Donc, à zone au TE, il est une zone 61 ou zone 73. Donc, à FIA, il y a un retracement de Fibonacci. Bon, il y a là, et normalement, il y a un prix à les filles. C'est-à-dire que les gars qui les filles. C'est bon? Mais supposons que les gars qui les filles, elle va fier. C'est bon? Donc, à niveau, il y a pas il y a un niveau qui est gars, là, réagit. Là, on a zone 61, 8 à. Là, on a qui gars, il réagit. Vous remarquez, hein? Zone 61,8, elle réagit. Bon, mais que les gars, il réagit. C'est bon? Zone 50. Il y a une petite réaction aussi là-bas également. C'est bon? Voici par exemple là. Exemple où on dit là, on a une zone 23. Et elle est constituée d'un gaz et encore. Résistance. Donc, à égaler tourner le 61, 23. Et puis, il y a des là qui égalent les filles. Supposons que les micros. Il y a un marché. Il y a des sorts. Comme des micros Fibonacci, il y a des marchés. N'est-ce pas? Par exemple, égaler, c'est partout quoi. Égal bondi quoi. Égal monter, c'est les gars. Bon, on a un qui y a deux. Qui veut monter, c'est les gars. On va avoir moins de si on peut par exemple la gare church et qui veut monter à être cassé et dernier high il y a tendance de baisser il y a qui veut monter sous bois au monde dit là va n'y a fait que les autres donc qui des cas qui a un peu d'indice ou une Fibonacci donc qui veut monter les nerfs voilà toi tu quoi les zones 61 donc nous retracement de Fibonacci. Bon, là, on contrôle les zones en bataille. Néo 23, on va cassé, on va contrôler les 50.
Voir zone de l'IA 61 72. N'est pas zone à on a besoin au TVA. Elle a réagi le fond forcé. C'est bon? Donc, à mission comme il y a trop à et traitement de Fibonacci. Donc, à FIOA, FI et le quoi 61 et le ni support. 23 et le ni résistance. Ça va? Qu'est-ce que la confiance dans l'analyse technique? Voilà. Jusqu'à présent, nous avons discuté de ce que sont le support et la résistance et des différents types. Mais quelle est la manière la plus efficace de construire des stratégies de trading autour d'eux? Une chose clé à comprendre est un concept adapté confiance. On parle de confiance lorsqu'une combinaison de plusieurs stratégies est utilisée pour décrire et pour créer une stratégie unique. Les niveaux de support et de résistance ont tendance à être les plus forts lorsqu'ils appartiennent à plusieurs des catégories que nous avons évoquées. Voilà. Donc, à FIA, examinons selon cela par deux exemples. Selon vous, quelle zone de support potentiel a le plus de chances de servir de support? Voilà. Le support 1 coïncide avec une zone de résistance précédente, une moyenne mobile importante et un niveau de Fibonacci à 61,8%. Un prix rebond. 2. Le support 2 coïncide avec une zone de résistance précédente. Il coïncide avec un prix de rebond. Ok. Nous avons confiance à Yeninko. Si, par exemple, nous sommes pris et le gouvernement, et nous sommes égal, par exemple, nous sommes graphiques. En fait, l'émission graphique, il y a par exemple, nous prenons confiance pour nous. Et qu'au retracement de Fibonacci, il peut égal réagir de niveau 61,8. C'est bon. Et bien réagir le fond, autant lancer moyen mobile. Là, quand moyen mobile a réagir zone 68. 61,8. Donc, moi, me via, elle est encore. Elle est now. Assurance. Voilà. Elle est now confirmation. Moi, me via, elle est coïncide. Elle est non du. Il y a une confiance. Elle a une que zone, il y a par exemple, elle a une ligne de tendance. Elle est carrément très loin. On a sur le vieux fois 200, on l'a gagné. Avec le retracement. On peut Fibonacci à zone 61,8. Et il y a les fonds. On trouve pas moyen mobile. Moyen mobile à travers les zones. On le coïncide. On trouve tracé ligne de tendance. Et il y a une confiance. On a créé à 100%. Donc, on a pas les qui avait. Une cohérence et confiance. Donc, on a trouvé. Nous avons trouvé. Alors, le savon. Si vous avez été attentif, vous aurez deviné à juste titre que le support 1 a plus de chances de maintenir le prix. Voilà. Bien que cela puisse être vrai, le prix pourrait également passer au travers sans difficulté. Le point ici est que la probabilité qu'il agisse comme support est plus élevée que pour le support 2. Cela dit, il n'existe aucune garantie en matière de trading. Bien que les figures de trading puissent être utilisées, les performances passées ne
ne présage pas des performances futures. Vous devez donc vous préparer à tous les résultats possibles. Historiquement, les configurations confirmées par plusieurs stratégies et indicateurs tendent à offrir les meilleures opportunités. Certains traders de confiance qui réussissent peuvent être très pointilleux quant aux configurations qu'ils choisissent, et cela implique souvent beaucoup d'attentes. Cependant, lorsqu'ils effectuent des trades, leurs montages ont tendance à fonctionner avec une forte probabilité. Malgré cela, il est toujours essentiel de gérer les risques et de protéger votre capital contre le mouvement de prix défavorable. Même les configurations les plus solides avec les meilleurs points d'entrée ont une chance de s'inverser. Il est important d'envisager la possibilité de plusieurs scénarios afin de ne pas tomber dans une piège des fausses capsules ou des pièges haussiers ou baissiers. Pour conclure, que vous soyez swing ou day trading, le support et la résistance sont des concepts fondamentaux à comprendre en matière d'analyse technique. Le support sert de plancher pour le prix, tandis que la résistance sert de plafond. Il peut exister différentes formes de support et de résistance. Certains sont basés sur l'interaction du prix avec des indicateurs techniques. Les zones de support et de résistance les plus fiables sont généralement celles qui sont confirmées par plusieurs stratégies. Confiance. C'est bon? Mais ça, c'est quoi? Donc, déjà. Donc, elle va quand il y a une figure graphique classique. On va prendre la Fibonacci. Ok, on va PC, va l'eau, la question PC. Il y a retracement de Fibonacci. Il a un clé. Il y a une garde. Et voilà, il a un clé d'arrêt. Time frame comme il a choisi que tu as pris. Mais il y a un sort actif de OK. Il y a un exemple à dire. La gouvernance sur un exemple à dire. Prix à réagir dans le son français. Surtout, les gars, surtout les gars à monter. On a vu qu'on y a plus.